Donc ce soir, c'est la 20e recette et ce sera la dernière de cette série du book club. Ensuite, on attaquera les ingrédients. Voilà, même si, maintenant il y a 5 recettes de plus sur le site du design de séminaire, mais qui ne sont pas dans le livre, donc qui ne peuvent prétendre au book club. Et comme je suis un garçon parfois un peu rigide, je fais le book club, c'est sur le livre. Elles ne sont pas dans le livre, elles sont pas il n'y a pas de book club. Voilà, c'est comme ça. Ce soir, c'est la recette numéro 20 qui s'appelle «Explorer pour puis discerner». Je pense que ça fait partie des recettes que j'utilise quasiment jamais, mais que plein de gens utilisent. Voilà, et donc elle est vachement bien. En fait, elle est très simple, ça va aller assez vite de la raconter. Je vais tout de suite partager mon iPad par le câble en espérant que ça fonctionne. Hop, j'ai l'impression que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Voilà. Voilà, faut que je saisisse un code, c'est pas le bazar. OK. Donc explorer, pardon, puis discerner. Le dessin est hyper explicite pour le coup. Il est vraiment, on a quasiment toute la recette sur le dessin. On voit des gens là qui sont assis, autour d'une table. Cette table ayant été, nappée d'une grande feuille, d'une surface sur laquelle on peut écrire. Et puis on voit qu'il y a 2 temps en fait, et c'est ça le principe de cette recette, c'est qu'on a un temps pour explorer, le sujet, puis un deuxième temps, qui permet de discerner et de formuler les choses sous forme d'une synthèse, structurée et lisible. Donc, le premier temps, voilà, ça se passe, en gros, le premier temps, ça se passe dans cette zone-là, hein. Donc, les participants peuvent gribouiller des choses dans une espèce de marge. Donc, c'est comme un espace brouillon pour pas perdre les choses. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on passe à la synthèse, structurée, qui consiste à noter ce qui a émergé des échanges d'une façon claire et lisible et qui puisse faire du coup livrable. Voilà, à quoi ça sert cette recette? Avoir une bonne conversation sur un sujet à explorer, ça c'est important, en évitant de se précipiter dans les conclusions. Hem, en fait, cette recette, elle part un peu de l'observation que souvent quand on met quelqu'un face à un paperboard, enfin quand on lance un sujet, en atelier ou je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui se lève, qui se met au paperboard et puis on a à peine commencé à discuter qu'il commence à écrire. Et donc quelque part, il a un pouvoir fort sur la réflexion et en fait, la réflexion est d'entrée de jeu canalisée. Donc ce processus n'est pas propice à une exploration et donc voilà, donc là, on cherche à renverser ça. Alors comment ça fonctionne quand un groupe a produit une réflexion sur le sujet? C'est ce que j'écris, tiens, d'ailleurs. Il y a souvent tendance à se précipiter dans les conclusions sans avoir pris le temps de exploratoire. Typiquement, l'un des participants se lève pour écrire sur le paperboard des choses qui deviendront in fine les conclusions. Et donc, on voit bien que le truc, il n'y a pas eu ce moment où on cherche ensemble, quoi. On explore, ce qu'on appelle explorer. Donc, voilà, ça va être difficile. Là, je vais éviter de meubler, hein, donc, on structure le temps de travail en 2 phases qui sont clairement identifiées. Et donc, on s'assure que le temps d'exploration aura bien lieu. Déjà, il y a quand même cette idée, au-delà de la structuration de l'espace, c'est-à-dire de la feuille de paperboard, il y a le fait de structurer le temps en 2 moments très séparés. D'ailleurs, on peut très bien faire une autre façon de faire, explorer puis discerner, quand on ne fait pas cette feuille avec les marges, c'est, de donner aux gens un temps de discussion en leur interdisant d'écrire, quoi. Ou alors, tout simplement, ils n'ont pas de paperboard et donc ils ont, 1/2 heure pour discuter et c'est juste une discussion. Puis ensuite, au bout d'une 1/2 heure, on leur apporte un paperboard et là, ils ont un quart d'heure pour prendre note des conclusions de leur discussion. C'est une autre façon de d'avoir ce truc en 2 temps. Voilà, donc le principe de base est de séparer clairement le temps de la discussion exploratoire de celui de la synthèse, en associant à la fois un espace de travail distinct et un temps distinct à ceux des étapes, ce que je vous l'ai déjà dit, donc là, je ne vais rien dire de plus. Évidemment, on présente la question à traiter qui est un sujet exploratoire, c'est-à-dire un sujet qui nécessite une discussion. On a nappé la feuille, on dessine un rectangle assez large qui laisse une marge d'environ 20 centimètres avec le bord de la feuille ou un peu plus. On met des feutres sur la table, un peu comme dans un World Café, mais là, la différence, c'est quand même que chacun a son espace de travail devant lui et chacun occupe assez naturellement la marge qu'il a devant lui. On n'élabore pas ensemble, en fait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le présenter, hein.
donner la consigne. Ben voilà, pour réfléchir à ce sujet, vous allez procéder en 2 temps. Pour le premier temps, chercher à avoir de bons échanges, à comprendre les points de vue de chacun, à explorer le sujet ensemble, et puis noter au fur et à mesure les idées dans la zone située à l'extérieur du rectangle, dans une petite marge. Et ça vous permettra de ne pas les perdre de vue parce que dans le temps 2, vous synthétiserez ensemble les conclusions de votre échange sous une forme structurée et lisible à l'intérieur du rectangle. Et puis, comme souvent, on va mettre un minuteur visible du groupe. Hein. Donc ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas ce nouvel ingrédient qui est l'ingrédient, je ne sais plus combien, qui s'appelle voir le temps qui reste. Voilà. Donc, on utilise cet ingrédient, voir le temps qui reste, de façon à autonomiser les participants. Voilà. Et puis, pour la phase 2, on va insister sur le caractère exploitable du livrable. Et clairement, ça rehausse la qualité du livrable de faire ça. Parce que là, on va pouvoir dire, OK, maintenant, vous avez bien exploré. Maintenant, il faut formuler clairement, de façon lisible, les conclusions de votre réflexion. Et donc là, comme c'est bizarre que, enfin, c'est bizarre, non, c'est pas bizarre, mais c'est assez notable que chacun ayant pu, le fait de segmenter les phases comme ça, fait c'est plus facile de faire la synthèse, quoi. Alors que sinon, on écrit des trucs, on revient dessus, on a écrit des choses au début de l'échange, et puis finalement, ça a bougé, et voilà. Et puis, ça vous permet aussi, en tant qu'animateur, au moment où vous annoncez la phase 2, éventuellement de mettre une intention un peu plus forte. Par exemple, ça peut être le moment où on va dire, écoutez, vous êtes dit plein de choses, peut-être, pour votre synthèse, vous allez retenir les 3 choses sur lesquelles vous êtes vraiment d'accord, par exemple. Okay, et ça fait un filtre. Ou alors, au contraire, dans votre synthèse, vous allez vous attacher à mettre en évidence les choses sur lesquelles vous avez convergé, dans la partie haute de la synthèse, par exemple, et au contraire, les choses sur lesquelles vous n'êtes plutôt pas d'accord. Vous avez plutôt des points de vue divergents. Parce que souvent, dans une discussion, tout ne converge pas. Okay, ou alors, on peut dire, OK, vous allez noter exhaustivement ce qui a été dit. Mais en tout cas, le fait d'avoir ce moment où on donne une consigne supplémentaire pour la synthèse, vous voyez, ça permet de mettre un angle, quoi, pour la synthèse. Alors, qu'est-ce que ça produit, cette recette? De la qualité dans l'exploration et, in fine, dans la production. C'est très simple, c'est très facile à expliquer, ça fait baisser la pression de production dans laquelle tout groupe a tendance à se mettre immédiatement au détriment de la qualité des échanges. Ça, c'est vraiment, elle est très bien écrite, cette phrase. On a tendance, quand on nous demande à réfléchir à un sujet en atelier, on a tendance à essayer de produire. Et nous, on a de cesse, en tant que facilitateur, de dire, mais privilégier le fait d'avoir des échanges de qualité au fait de produire quelque chose, quoi. Vous n'êtes pas des machines à produire, vous êtes d'abord là pour avoir un temps d'intelligence collective, en tout cas en général. Voilà. Et puis voilà, l'idée de base, c'est que pour dire quelque chose d'intéressant, il faut d'abord avoir une bonne conversation exploratoire. C'est ça qui permet de faire émerger des choses, c'est de connecter les points de vue, les cerveaux, le cœur, les tripes. Voilà, ensuite de l'implication, on écrit sur la table. Donc voilà, ça c'est inspiré du World Café. Ça fait qu'on a physiquement l'objet de travail au centre de la table, au centre des participants, et ça fait que chacun s'investit plus facilement dans la réflexion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La marge, j'ai déjà dit, c'est un espace de notes individuel. Voilà. On voit bien le passage, oui, ça c'est quand même un pattern, ça. Enfin, vous voyez, un schéma qu'on a toujours, c'est on n'arrête pas de faire ça, quoi, de passer du jeu au nous, enfin des jeux au nous. Voilà, on a plein de jeux, alors, et puis on passe au nous. Et là, on a ça dans l'espace, quoi. On a ça dans l'espace, on a les jeux qui sont autour, là, qui s'expriment, pouf, 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 et puis à un moment donné, on est passé au nous. Voilà, et ici, c'est les jeux, et ici, c'est le nous. C'est vraiment intéressant d'avoir ce schéma en tête. Je, nous, je, nous. Voilà, quels sont les ingrédients? Il y en a pas mal, on écrit sur la table. Peu nombreux, c'est mieux, parce que c'est vraiment un processus qui fonctionne à 4, 5 ou 6, pas plus. Co-construire, parce que c'est vraiment un exercice de co-construction, un peu par excellence, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on réfléchit ensemble et puis on élabore quelque chose. Capturer, parce que la marge est un espace de capture des idées échangées dans la première phase, la petite marge là, sauf qu'on va en général rien en faire.
mais on se rend compte que souvent, ils seront contents d'avoir dans la production, dans le PDF de fin de séminaire, ils seront contents d'avoir aussi la marge, ce qu'ils ont écrit dans la marge. Et puis la récolte et car l'espace central est un livrable exploitable. D'ailleurs, c'est une recette qui permet de mettre en évidence la subtilité entre ces deux ingrédients. Je me rends compte que c'est souvent pas compris en fait, hein. Capturer, c'est vraiment l'ingrédient capturé, c'est vraiment attraper tout ce qui est dit. Ça, c'est une façon de capturer, avec l'accord des participants évidemment, c'est d'enregistrer par exemple. Et nous, on fait ça parfois dans les cercles de dialogue. On dit, bah, voilà, pour nous libérer du fait de prendre des notes et pour vous libérer du fait de prendre des notes, on va enregistrer, et voilà, et ce sera juste pour être retranscrit évidemment. Donc ça, c'est une façon de capturer. Capturer, on prend tout. La récolte, vous voyez, il y a bien l'image de on va aller récolter les fruits, quoi. On va pas, prendre les feuilles et tout ça. On va juste récolter les fruits. Voilà, donc on a les 2 ingrédients qui sont utilisés dans cette recette. Voilà, est-ce que j'ai quelque chose à dire, d'autre? Ben, je crois pas. Non, non. C'est une recette qui est assez facile à expliquer. Je vais arrêter de partager et je vais couper l'enregistrement et je vais ensuite, on va pouvoir échanger ensemble sur cette recette.